la bataille de Ova, 1275. Dans l'été nordique de l'an 1275, une brume matinale enveloppait les collines de Tiveden, au cœur du Västergötland. Là, au bord de forêts millénaires et de marais anciens, se préparait un affrontement destiné à décider du sort du trône de Suède. Le roi Valdemar Birgersson, couronné en 1250, avait hérité d'un royaume en crise. Son père, Birger Jarl, avait gouverné d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1266. Jeune et ambitieux, Valdemar voulait consolider son pouvoir, mais son trône était encerclé par deux frères impatients, Magnus Ladulos, alors duc, et Erik Birgersson. La tension grandissait comme un feu couvant sous les cendres. Les nobles suédois murmuraient que Valdemar manquait de fermeté, qu'il dilapidait les richesses et ignorait les conseils de ses seigneurs. Pendant ce temps, Magnus et Erik complotaient, cherchant du soutien au-delà des frontières. Le jeune duc Magnus conclut une alliance avec le roi danois Erik Klipping, s'assurant le renfort de cavaliers danois et allemands pour provoquer un changement de pouvoir. Quand Valdemar partit à Rome en 1274 pour expier un scandale, Magnus et Erik virent leur chance. Ils rassemblèrent des troupes dans le sud de la Suède, engagèrent des mercenaires et attendirent patiemment. Alerté, Valdemar rentra précipitamment et leva une armée, composée surtout de paysans et de fidèles soldats. Mais la différence se jouait dans l'entraînement, la discipline et les alliances. Le 14 juin, à l'aube, les armées se rencontrèrent près de Ova. Les chroniques parlent de la Bonde Hère, la horde paysanne de Valdemar, faisant face aux forces mieux équipées de ses frères, soutenus par des cavaliers danois et allemands, plus de 700 chevaliers mercenaires à l'avant et davantage en réserve. Les forêts de Tiveden murmuraient tandis que les deux armées se faisaient face. Valdemar, posté entre Ramundboda et Ova, comptait sur le nombre et la loyauté du peuple. Magnus et Erik, à la tête de leur cavalerie lourde, attendaient le moment décisif. Certains récits disent que Valdemar hésita, que ses paysans arrivèrent tard ou mal organisés. Quand les premières flèches furent tirées, la bataille éclata dans un rugissement. Les lances s'entrechoquèrent. La cavalerie danoise brisa les lignes et les paysans de Valdemar furent forcés de combattre dans le désespoir. Malgré leur courage, la discipline et la technique des alliés de Magnus firent rapidement la différence. Les hommes en armure d'acier avançaient, tandis que les paysans, armés de haches et de bâtons, reculaient. Valdemar vit la peur dans les yeux de ses soldats. Au milieu du chaos, dit-on, il prit son étendard et s'enfuit vers la frontière norvégienne. Abandonnant le champ de bataille, Magnus et Erik, victorieux, venaient d'ouvrir leur chemin vers le trône. Mais la victoire ne fut pas qu'un triomphe militaire. Ce fut une trahison célébrée, un changement de régime forgé par la ruse, et l'aide étrangère Magnus Ladulos fut proclamé roi de Suède le 22 juillet 1275 sur la pierre de Mora, consacrant le nouvel ordre. Que changea cette bataille ? Pour la Suède, bien plus qu'un simple changement de roi. Magnus introduisit en 1280 la charte d'Alsnö, Alsnö-stadga, accordant des privilèges à la noblesse, codifiant la chevalerie et établissant un pacte avec l'Église. Ce pacte, né de la victoire à Ova, scella la transition d'un royaume dirigé par des jarls et des magnats vers une monarchie centralisée. Pour Valdemar, ce fut la chute de son héritage et le début de l'exil déclaré Condam Rex, ancien roi,
il fut confiné dans le Västergötland, et le soutien danois marqua un précédent. L'ingérence étrangère dans les affaires suédoises n'était plus un tabou. Dans la forêt de Hova, le sang des nobles et des paysans se mêla à la pluie de juin. Les lances se dressèrent, les bannières tombèrent, et le trône fut redessiné. Il n'y eut pas de gloire dans la victoire, seulement le bruit des sabots écrasant l'herbe, des épées dégoulinant de sang et des rêves de pouvoir émergeant dans la fumée du combat. Aujourd'hui, à Hova, un monument rappelle ce jour, une hache et 2 lances, symbole de la bataille qui changea la Suède à jamais. Car l'histoire n'est pas toujours écrite par les sages, elle est écrite par ceux qui chevauchent à l'aube, l'épée à la main, déterminés à revendiquer ce qu'ils croient être